Bonjour, je suis Demetra Karabelia et je suis architecte. Bienvenue au Pirée. Bienvenue dans mon appartement. Cet appartement a été designé par Deves Heraklis et toutes les autres constructions ont été réalisées par mon mari, qui est ingénieur en mécanique. Ce n'est pas un appartement banal, c'est un espace vraiment ouvert. Maintenant, laissez-moi vous montrer le salon. C'est l'endroit de la maison où nous passons le plus de temps. Nous regardons des films ou nous faisons des soirées entre amis. Nous avions besoin d'un endroit calme avec cette vue où nous avons ces grands immeubles en face de nous. Nous avons un petit balcon, mais c'est assez pour rester en dehors de la maison. Je suis une citadine. J'aime Athènes et le Pirée, bien sûr. Cette ville est une source d'inspiration pour mon travail. J'adore combiner les choses entre elles. C'est comme faire un montage pour un film. C'est un montage de différentes cultures, différents immeubles, différentes structures. J'adore, vraiment. Je n'aime décidément pas avoir trop de choses dans un même endroit. L'essentiel de mon travail ici a été de réaliser une pièce pure et simple, relaxante. C'est pourquoi il y a du noir et blanc, puis aussi des couleurs entre les deux comme le gris ou le métal. Cette peinture est vraiment importante pour moi. C'est mon amie, l'artiste Elena Kalikaki. Il y en a partout dans la maison. Elle travaille avec un concept vraiment très simple. Concernant les meubles, nous avons comparé les différents designs et ils sont vraiment très simples et presque tous démodés. Une petite pièce réalisée par mon designer favori, Jean-Marie Marchand. Aussi, nous avons décoré comme lui l'arrière de la maison. Venez avec moi afin que je vous montre l'arrière de la maison. L'entrée est aussi un bureau, un lieu où mon mari travaille et où de temps en temps j'essaie aussi de travailler. Tout le concept est de donner un effet d'espace continu, où rien n'est caché, rien qui puisse bloquer notre vue ou nos mouvements dans la maison. Nous avons beaucoup de petits meubles ici, tous très basiques. Nous arrivons dans la cuisine. C'est un endroit dont nous nous servons pour cuisiner ou pour recevoir. Ici, c'est notre pièce favorite, quand nous avons des amis ou la famille avec nous. Cette pièce est au centre de la maison et c'est aussi le cœur de la maison. Nous passons beaucoup de temps ici. Le concept est que nous pouvons cacher la cuisine, en fait, et tout ce qu'il y a dans la pièce grâce à cette porte coulissante. Nous avons la garde-robe, la bibliothèque, la cuisine. Et donc, c'est vraiment facile de couper cette pièce afin que la maison devienne plus étendue et que l'on puisse bouger.
La principale caractéristique de la maison, c'est cette structure qui couvre absolument tout l'arrière de la maison. Bon, ici c'est la partie privée de la maison, c'est la chambre, un lit ouvert. Nous avons la chance d'avoir un grand lit, parce que nous avons vécu dans un petit appartement pendant plusieurs années. Nous adorons cette vue, parce que nous n'avons plus de grands immeubles devant nous, et nous avons enfin de grandes terrasses avec des plantes, des grands arbres. Quand j'ai designé cette pièce, j'ai passé beaucoup de temps à penser, à réfléchir à comment nous pourrions y vivre, à ce qu'on préférait faire avant de finir les plans, pour ensuite ne plus y toucher. Je pense que nous avons un réel espace pour vivre autour de nous. Nous n'avons pas vraiment besoin de plus de décoration que ça, mais nous avons juste besoin d'espace et de matériaux bruts. Donc, nous n'avons pas de séparation pour la chambre, parce que nous ne dormons pas vraiment quand nos amis viennent. En conséquence, nous avons pensé que c'était une chose qui n'était pas nécessaire. La salle de bain n'a pas non plus de séparation. Nous avons aussi un hammam. C'est une chose dont nous avons longtemps rêvé. Les meubles de la salle de bain ont aussi été designés sur mesure par un artisan. Nous aimons le verre, le plastique, les matériaux de surface. Les miroirs et le verre, c'est ce que nous aimons vraiment. C'était vraiment important pour moi de designer ma maison, de pouvoir créer notre atmosphère, ce qui peut vraiment faire décompresser après une dure journée de travail dans un endroit simple et relaxant. Chaque maison devrait présenter un aspect de nous, de ce qu'on aime, comme lire un livre, regarder la télé, cuisiner ou inviter des amis. Voilà ce qui est important pour moi. Un lieu dans votre maison qui est vous-même, qui vous ressemble, dont vous pouvez profiter toute la journée, tout le temps. Merci d'être venu dans ma maison. Nous pouvons aller vous montrer les meilleures adresses du quartier. C'est dans la rue Inringiz, la rue qui mène à la gare. Venez avec moi. Venez avec moi, je vais vous montrer mon quartier. C'est un quartier pour les petites entreprises. Nous allons aller dans mon endroit favori. C'est la rue la plus calme de toutes. J'adore sortir et aller me balader. Après tout le bruit et les problèmes de la ville, ici, c'est plein d'arbres, c'est ouvert, c'est calme. Et c'est vraiment très apaisant. Il y a des orangers, c'est vraiment sublime. Ce qui est rare dans cette ville, c'est de pouvoir trouver un endroit vraiment calme, parce qu'Athènes est vraiment très bruyante. Mais ici, ça nous change un peu du reste de la ville. Par ici, on a l'impression d'être revenu plusieurs années en arrière. Vous entendez? C'est le train qui arrive en gare.
J'adore le côté apaisant de cet endroit. Les grands arbres ne sont pas faciles à trouver dans cette ville. Le train passe derrière cette petite aire de jeu. Le son du vent passe dans les feuilles des arbres. Ce n'est vraiment pas facile de trouver une place comme ça dans la ville. C'est tellement plein d'immeubles et de constructions. Ici, on se sent différent. C'est l'une des conséquences de ça. J'adore cette maison à l'abandon et tout cet endroit. J'aime ce lieu parce que tout y vit plus lentement et que la place est donnée aux arbres, aux trains, aux différentes choses, comme cette maison abandonnée, cette petite aire de jeu et un super mur pour les graffitis. Je pense que c'est un endroit où on a de la place pour respirer et marcher. It gives you the chance to see and circulate. Not many people. C'est un endroit de rêve pour se retrouver, pour se ressourcer, pour les solitaires. Merci d'être venu dans ma maison, dans mon quartier et dans la partie favorite de mon quartier. J'espère vous revoir bientôt, peut-être à Paris. Merci d'être venu. Au revoir. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Aris Konidaris. Entrez, je suis un homme d'affaires et j'habite au Pirée. Venez, je vais vous montrer ma maison. Je suis dans les affaires depuis 2001. Nous avons une entreprise de fruits secs et nous exportons en France des pistaches, mais aussi d'autres fruits secs. Et nous exportons aussi dans toute l'Europe. C'est une affaire de famille. J'ai commencé avec mon père. Ensuite, j'ai travaillé avec une entreprise de haute couture. Mon partenaire est Vassilis Zolias, un designer fantastique. C'est mon associé. Il fait de très jolies robes. Nous faisons ce travail en Grèce et c'est une chose vraiment super après mon entreprise de fruits secs. La raison la plus importante pour laquelle j'ai choisi cette maison, c'est que tous les meubles n'ont pas une seule et même origine. J'ai choisi toutes ces choses parmi plusieurs autres magasins que j'aime. Donc,
Ça me donne vraiment du naturel et un sentiment de chaleur. Je me sens vraiment très confortable ici. Et ce n'est pas un endroit froid ou une maison comme les autres où on ne ressent rien. C'est un style ancien avec un modèle de fleurs au milieu. J'adore mélanger l'art moderne avec l'ancien. Je m'en fiche si ce style va ou pas avec celui-ci. Je les mets ensemble sans me soucier de ce que c'est. Ceci est un exemple du mélange entre l'art moderne et l'ancien. Là, c'est un vidéoprojecteur que nous utilisons le soir avec ma petite amie ou mes amis pour regarder des films. Et ici, ce sont des anciens objets que j'ai mélangés avec le style moderne. C'est une table ancienne qui provient d'un monastère. Je l'ai achetée au marché aux puces. Je l'ai placée près de la cheminée. Nous nous asseyons pour fumer la chicha et jouer au backgammon avec ma petite amie. Ça, c'est une vieille amphore gréco-romaine. Elle a plus de 1800 ans. Elle m'a été rapportée par la mère de mon ancienne petite amie. Elle savait que j'aimais les vieilles choses. Et la mère de mon ex-petite amie avait elle-même un petit ami qui était antiquaire. Et exceptionnellement pour moi, il a retiré cet amphore de sa collection dans les îles. Elle l'a acheté, pris sous son bras jusqu'au bateau. Elle l'avait placé dans un énorme paquet et me l'a apporté jusqu'à ma porte d'entrée. Elle n'a pas pris de taxi. Elle avait trop peur. Alors elle a marché, mais c'est très lourd. Je ne peux pas le porter, mais elle le pouvait. Ici, on s'assoit le matin avec un jus de fruits frais. On regarde la vue. C'est une des raisons pour laquelle j'ai choisi cette maison. Parce que cette vue est fantastique pour moi. C'est comme être assis dans un bateau. Avec le vent, les vagues, on a l'impression que l'on va chavirer. Vous pouvez voir, la baie commence à Palo Faliro et va jusqu'à Glyfava, jusqu'au Cap Sonium. Et au bout du Cap Sonium, c'est le temple de Poséidon. Et devant, nous avons la plage où on nage tout au long de l'année. Ici, j'ai mon petit bureau où je travaille quand j'ai affaire à la maison. Je trouve mon inspiration grâce à cette vue fantastique. Et j'écris mes emails à mes correspondants avec mon petit ordinateur portable. Vraiment, regardez cette vue magnifique. Suivez-moi. Je vais vous montrer ma chambre. C'est une chambre spéciale. C'est donc ma chambre. J'adore ces couleurs. C'est très chaud et très érotique. Et vous avez le sentiment quand vous dormez que c'est vraiment très chaud et joli.
et aussi relaxant pour moi. Suivez-moi. Je vais maintenant vous montrer ma salle de sport pour faire un peu de sport. Donc voilà ma salle de sport. J'aime faire des exercices une fois par jour. Ça, c'est pour courir. Je me sens bien ici parce que je peux voir les jolies filles assises sur la plage. Donc je me dis que je dois aller travailler dehors pour pouvoir aller voir les filles après. Vous savez, quand ma petite amie n'est pas là, je me sers de ce joli télescope pour regarder les jolies nénettes sur la plage, mais aussi les bateaux et cette belle vue. Là, c'est la cuisine. C'est le style années 60, années 60-70. Personnellement, je n'aime pas cuisiner. Donc je ne le fais pas, mais pour vous, j'ai quelques bons fruits, un bon gâteau et bien sûr un bon jus de fruits. Je crois qu'ici, c'est la machine à laver, mais je ne suis vraiment pas sûr. Ça, c'est un vieux tourne-disque. C'est un cadeau de mon père qu'il a acheté au marché aux puces, comme ceux que vous pouvez avoir en France. Ça, c'est un petit meuble à l'ancienne de bijoutier. Les tiroirs servaient aux bijoutiers à ranger les bijoux. Et ça, c'est une très belle peinture d'un peintre connu qui s'appelle Raïdis. C'est un peintre vraiment connu en Grèce. Merci beaucoup d'être venu. Et maintenant, je vais vous montrer un très bel endroit, très près d'ici. Un très beau restaurant et une très belle plage où on achète des pizzas. On reste sur la plage et on regarde la mer. Ok, venez, je vais vous montrer maintenant le quartier et le restaurant. Là, devant, il y a plusieurs siècles, et il y avait le mur de Thémistophilès. C'était un grand mur de 3 mètres de haut qui était là pour empêcher les ennemis d'attaquer la Grèce. Allez, avançons. La plage, elle s'appelle Pellaki. On peut avancer par ici. C'est un restaurant typique des Cyclades. On peut s'asseoir ici et profiter d'un bon verre. Comment ça va, l'ami? On vient ici la nuit, dans la voiture. Et quand c'est l'hiver, nous allons avec la voiture jusqu'au plus près de la mer pour manger notre pizza qui vient du restaurant. On s'assoit devant la mer avec de la musique. Cette vue est fantastique. C'est pourquoi je suis si heureux d'être là.
Merci d'être venu chez moi. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Hello, bonjour, bienvenue à notre maison. Ici, c'est la maison. Lui, c'est mon mari, Pandelis, et je suis Demetra. Nous sommes dans cette maison depuis à peu près 26 ans. Nous sommes arrivés ici avec nos 2 enfants quand ils avaient, je ne sais pas, 3, 4. Non, ils avaient 1 et 3 ans. Faites un tour avec moi. Je voudrais vous montrer mon petit jardin situé à l'extérieur. Ici, c'est un endroit que nous aimons vraiment beaucoup parce que nous y sommes entourés de fleurs, d'arbres et de vraiment une magnifique nature. Vous voyez ces 3 peintures? Elles ont été réalisées en 1970 par mon mari. Quand nous sommes tombés amoureux, nous sommes le couple ici. Je veux aussi vous montrer quelque chose que j'apprécie beaucoup. Laissez-moi vous montrer. Cela vient du Yémen. C'était un voyage vraiment intéressant. C'est très vieux. Il y a des pièces d'argent qui viennent d'Europe. Vous voyez? C'était utilisé par les femmes qui allaient se marier. Je pense que la mariée le portait la veille de la cérémonie. C'était un rituel de porter cette coiffe. Je la pose sur cette pierre. C'est très joli. Je vais vous montrer quelque chose d'autre que nous aimons vraiment beaucoup. C'est une petite collection de masques qui provient d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Nord. Et nous les adorons vraiment. Ces masques nous rappellent les merveilleux moments de nos voyages, spécialement en Inde. Maintenant, je vais vous montrer ma cuisine. Je suis la reine de la cuisine. J'adore vraiment ça, cuisiner. Je passe ici beaucoup de temps le matin parce que j'aime bien préparer des petits plats pour ma famille et pour mes amis.
Ça, c'est un gâteau aux épinards. Vous connaissez les épinards? Je vais vous couper une petite part et je vous expliquerai ce que c'est. Nous mettons des épinards, des œufs, de la feta, qui est le fromage grec le plus apprécié. On va continuer avec la visite de cette pièce. Vous pouvez voir cette chambre. Ça, c'est la chambre de John. C'est mon fils aîné. Il voulait faire de la musique quand il avait 20-25 ans. Mais maintenant, il a tourné la page. Ici, c'est la salle de bain. Vous voulez voir? C'est une petite salle de bain. Toute la maison a été décorée par Pandelis. Ça vient du Maroc, de Belgique, de Tokyo et d'Istanbul. Ça, c'est Pandelis. Enfin, c'est l'ombre de Pandelis. On monte à l'étage. Cette petite passerelle mène jusqu'à notre chambre. Et ces oiseaux viennent de Prague. Ça, c'est notre chambre. Je voulais vous montrer ce cactus. Il a 26 ans. Quand je l'ai trouvé, il était très petit, comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Je l'ai mis ici, et maintenant il est comme ça, immense, avec des fleurs au printemps. Il y a 40 ans, il n'y avait que des moutons. Enfin, plus ou moins 50 ans. Ce ne sont que des immeubles maintenant. Ils vont construire des immeubles simples, avec de grandes baies vitrées. Vous avez un espace ouvert avec des petites pièces ici et là, et plein d'autres choses. Nous n'aimons pas avoir trop d'objets autour de nous. Nous avons un grand espace ouvert et en été, on aime vivre dehors. On aime les espaces ouverts pour vivre dehors. Venez dans notre bureau. Oui, notre studio. Ici, c'est la Grèce, toute la Grèce. Si vous voulez voir ici tout ce qui est entouré au stylo noir, ce sont tous les endroits que nous avons visités. Nous avons voyagé dans toute la Grèce. Maintenant, c'est la terrasse principale de la maison. Nous sommes sur le toit de la maison. Nous passons tout l'été ici, quand nous ne voyageons pas à l'étranger. Je voulais vous montrer mon olivier. Bien sûr, vous connaissez. Imaginez un peu, nous avons beaucoup d'olives. Là, il y en a juste une toute petite. Mais croyez-moi, généralement, il est rempli d'olives. C'est un quartier calme, avec de grands immeubles.
comme vous pouvez le voir. Nous avons tout ce qu'il nous faut ici. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller dans le centre de la ville pour acheter quelque chose. Je ne parle pas des produits alimentaires. Nous avons un grand supermarché situé à peu près à 1 kilomètre de la maison, où on peut acheter tout ce qu'on veut pour la famille. Vous pouvez aussi voir la mer. Et si le temps est clair, nous pouvons aussi voir quelques îles que vous pouvez visiter en une journée. Oui, mais vous pouvez quand même voir l'acropole. Cette montagne s'appelle Dimitos. Elle est connue pour son miel. Et oui, son miel. Croyez-moi, après 3 ou 4 jours de chute de neige, ici tout était recouvert de neige. Et le 3e ou le 4e jour, nous avions un soleil comme ça. C'était vraiment dingue. Nous, les Grecs, parfois, nous ne sommes pas en forme. Et la minute d'après, tout va très bien. C'est intéressant. Merci d'être venu dans notre maison. Maintenant, nous allons nous rendre au marché, le marché aux fruits. Vous pourrez voir comment nous vivons tous les jours. Vous pouvez acheter des choses, rencontrer des gens, mais vous pouvez aussi voir les prix, comparer. Ceci est la première rue située juste à côté de notre maison. Maintenant, nous allons au marché aux fruits, celui dont je vous ai déjà parlé. C'est un très beau marché et situé très près de la maison. Nous venons ici tous les jeudis afin d'avoir des fruits frais, des légumes et du poisson frais aussi. Ah, là, c'est le souvlaki. Cette femme cuisine ce plat grec très connu. Elle le prépare pour toutes les personnes qui travaillent ici. On va aller se balader dans le marché pour voir ce qu'il y a. On y va. Je vous avais dit que j'avais un arbre qui s'appelait Nalagia. Son fruit ressemble à ça. Ça ressemble à une orange. On le coupe en tranches et on les trempe dans le sucre et l'eau. Et vous obtenez un parfait bonbon.
Ναι. Λοιπόν, ρε παιδί μου, εμείς τι θα κάνουμε τώρα, τι θα πάρουμε. So, c'est ici que le marché se termine. Merci d'être venu en Grèce, découvrir notre maison et aussi le marché aux fruits. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne continuation et j'espère vous revoir bientôt en Grèce. Merci vraiment. Merci beaucoup. À bientôt.